Qu'est-ce qui se passe entre les jeunes catholiques de la majorité présidentielle qui ont, il y a quelques jours, c'était je crois le 1er octobre, déposé une pétition pour désapprouver la position de la CENCO quant à la révision ou non de la Constitution de la République démocratique du Congo. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, Jean-Pierre Liaou. Bonsoir, M. Kéry. Communicateur de la majorité présidentielle et coordonnateur des jeunes de la majorité présidentielle. Et ce jour-là, c'est vous qu'on a vu lire justement cette pétition. Vous n'avez pas été reçu. Vous n'avez pas été reçu peut-être par un membre de la CENCO. Vous êtes arrivé, vous avez lu votre, je crois, pétition, et puis vous avez déposé. C'est ça. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé dans cette démarche? Écoutez, d'abord, deux choses. Premièrement, l'amour de l'Église. Ça peut vous paraître paradoxal. Vous n'aimez pas l'Église plus que les prêtres eux-mêmes, je ne pense pas. L'amour de l'Église, parce que nous aimons nos prêtres, qui sont nos bergers, qui sont nos pasteurs, raison pour laquelle nous avions estimé que face au débat citoyen des leurs, entre ceux qui sont pour la révision constitutionnelle, ceux qui sont contre, ceux qui sont plutôt pour le changement, face à un débat orienté pouvant être pouvant aller dans le sens que chaque citoyen puisse se prononcer entre le oui et le non, l'Église doit être au milieu du village. L'Église doit être au débat, disons au-delà du débat citoyen. Qu'est-ce que vous reprochez à l'Église catholique? Nous reprochons à l'Église catholique, mais on ne reproche rien à l'Église catholique. On reproche à la CENCO de prendre des positions politiques partisanes face à ces débats-là. Ce que je disais tout à l'heure, il faudrait que les évêques soient au-dessus du débat citoyen. Parce que voyez-vous, M. Kéry, ce sont les évêques qui nous réconcilient. L'Église, c'est là où une portion de la nation se retrouve. Je dis bien l'Église, ça peut être bien l'Église protestante, musulmane ou catholique, mais dès lors que les citoyens y vont sans conviction politique. Mais peut-être qu'ils ont joué un rôle d'avant-gardiste pour se dire que peut-être qu'il va y avoir violence par rapport à si jamais les violents n'arrivent pas à se accorder. C'est le contraire. Nous pensons justement que lorsque les pasteurs, les évêques, les églises prennent position, cela peut constituer effectivement un lit pour la violence sociale, je l'ai dit. Quand je l'ai dit, M. Kéry, je n'avais pas prévu les événements de l'Odja. On va en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, les événements nous donnent raison. Parce que lorsque les églises s'immiscent dans les débats politiques, ça peut effectivement engendrer de contradictions sociales pouvant créer de la méfiance sociale et donc pouvant créer des conflits sociaux énormes. Mais de tout le temps, on a vu quand même des hommes d'église. Nous étions tous jeunes en 90. On a vu que sur la chaire, par exemple, sur Laos, justement se trouve à ce jour le président de l'Assemblée nationale, le président Benmignon, qu'on a vu qu'en 90, 91 ou 92, il y avait un prêtre qui présidait ou qui dirigeait la conférence nationale souveraine. Mais justement, d'abord, c'était un débat politique. Oui, d'abord, à l'époque, je pense que... Et on dit que c'est même le plus grand débat politique jusqu'à ce jour. Oui, mais je pense que l'esprit qui avait guidé à l'époque, dans le contexte de l'époque, c'était celui de réconcilier la nation. Voilà. Je pense qu'on avait pris un prêtre, non pas pour faire de la politique, mais pour réconcilier la nation qui était déchirée sur un certain nombre de questions cruciales de la nation. Et donc, cette mission réconciliatrice de l'Église doit demeurer toujours démise. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Ce que nous avions exigé. Nous avons exigé, M. Kéry, le respect de la séparation, du principe de la séparation entre l'Église et l'État. Est-ce un péché, M. Kéry, que d'exiger de nos prêtres, de nos bergers, le respect strict du principe de la laïcité? Et nous avons dénoncé que si les prêtres persistaient dans l'idée de s'immiscer dans les débats, d'orienter les débats politiques, ça peut engendrer. Moi, je suis catholique. Catholique depuis ma naissance. Même si dans votre délégation, il y avait des non-catholiques. Il y avait des non-catholiques dans la délégation. Par solidarité, oui. Les non-catholiques sont venus me voir. Mais ça a suscité le débat. Parce que nous avions annoncé notre activité. Les non-catholiques sont venus me voir pour dire nous soutenons ces principes-là. Au-delà du catholicisme, il y a la chrétienté, il y a la croyance. Et nous croyons à la séparation entre l'Église et l'État. Nous croyons
au principe de la laïcité. Donc nous voulons nous solidariser, nous voulons venir vers vous. Nous avions autorisé. Mais la présence des autres chrétiens, l'Église catholique ne doit pas exclure d'autres chrétiens, M. Nkeri. Ce n'est pas parce qu'on est protestant qu'on doit être banni par l'Église catholique. C'est quoi cette idée séparatiste et grotesque de la société et de la chrétienté? Nous avions accepté des jeunes catholiques. Cela n'excluait pas le fait que ceux de chrétiens d'autres confessions qui voulaient se solidariser avec nous soient là. Ils étaient là, mais ça ne pouvait pas nous faire moins catholiques que les autres. Alors, c'est ça la vérité. Quelques heures après ou quelques jours après, c'était les jeunes catholiques de l'opposition qui ont entrepris une autre démarche, une démarche contraire à la vôtre. Et qui sont donc venus à la rescousse, à notre rescousse, qui ont appuyé notre démarche, qui consistait à la neutralité de l'Église. Parce que lorsque l'Église n'est pas neutre, ça crée justement ce genre de séparation. Notre nation n'est pas segmentée de cette manière-là. L'Église doit nous unir, elle ne doit pas nous désunir. Parce que nous avions pensé, M. Nkeri, je l'ai dit, que la position d'un prêtre, d'un évêque, la position de prise, disons, la position d'un prêtre qui prend part au débat politique et qui oriente les débats est dangereux. Est dangereux. Et donc, ça fait le lit de la violence, ça crée de la méfiance. Moi, je trouve qu'au contraire. Et ça exclut. Non, mais ça exclut, ça crée de la méfiance entre l'évêque qui doit prêcher la paix, l'unité, la solidarité, les grands principes de notre société, qui doit nous unir. Je crois que cette liturgie ou ce débat qui s'invite à l'Église, je ne pense pas que ça, c'est dans un sens, ça crée la violence, puisque si il cherche à sensibiliser les fidèles quant aux enjeux politiques. Vous savez, M. Nkeri, il faut être extrêmement prudent pour ces questions-là. Il faut avoir les sens d'anticipation. Et vous avez vu l'Odja aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un certain moment, lorsque les évêques s'immiscent dans les débats politiques, lorsqu'ils quittent la liturgie, ils quittent le domaine réservé de la Bible, parce que leur profession, leur métier, c'est de nous enseigner l'amour, c'est de nous apprendre la vie chrétienne. Ils n'ont pas fait le contraire. Sur base du soubassement. Attendez. Ce sont les actes de l'autre. Excusez-moi. Sur base du soubassement de la Bible. C'est la Bible. Lorsqu'ils quittent la Bible, ils entrent dans un autre domaine. Et alors, ils entrent dans le domaine citoyen qui veut et qui exige de la contradiction parce que nous sommes en démocratie. Mais pas une contradiction du genre ce qui s'est passé à l'Odja, par exemple. Non, passer à tabac des prêtres. Non, ça nous n'acceptons pas. On a suivi tout à l'heure même le porte-parole du gouvernement, puisque Lambert Mende, qui est en même temps le président de la CCU, la Convention des Congolais Unis, puisque ce sont les jeunes de ce parti qui ont été indexés. D'abord, comment vous avez jugé cette action menée par ces jeunes au niveau de... Inacceptable. Voilà. Inacceptable. Parce que nous sommes, nous l'avions dit, les jeunes cadres de la majorité présidentielle, mais nous sommes derrière la ligne politique de la majorité présidentielle qui prône la non-violence dans le combat politique. Et donc, toute forme de violence est à bannir. Évidemment, les actes de violence sont à condamner avec la ferme énergie. Nous n'acceptons pas et nous ne nous inscrivons pas sur cette ligne-là. Vous avez vu notre démarche. Elle était citoyenne. Elle avait observé les règles de la civilisation. Nous sommes allés calmement. Nous avions d'abord pris rendez-vous avec le nonce. Nous avions déposé notre lettre 48 heures avant. Vous n'avez pas été reçu, ça, il faut le dire. Excusez-moi, M. Nkeri. Nous avions déposé d'abord, parce que c'est là la première étape. Nous avions déposé notre intention de venir déposer la pétition. Elle a été acceptée. Seulement, on nous a fait savoir que c'est seulement un tout petit groupe qui allait entrer pour déposer. Nous avions accepté cet accord de principe. Et ensuite, le jour J, l'annonciature nous a fermé la porte. Évidemment, nous avions appris par après qu'il y avait une grosse pression émanant de ce que vous pouvez imaginer. Mais qu'est-ce que nous avions fait? Sans trompette, ni tambour. Nous avions utilisé la voie la plus civilisée, les dépôts par la boîte aux lettres. Parce que nous savons que la boîte aux lettres est faite justement pour transmettre les documents. Nous avions transmis notre document et nous avions procédé à la déclaration de ce document pour éviter qu'on nous fasse dire ce qu'on n'a pas dit. Parce que nous respectons l'Église, nous respectons les évêques. Attendez, M. Nkeri, nous respectons nos pasteurs. Attendez, laissez-moi. Nous respectons. Attendez, je vais vous laisser parler. Nous respectons nos évêques.
Justement parce que nous les respectons, nous exigeons à ce qu'ils soient au milieu du village. Mais- Nous exigeons à ce qu'ils ne prennent pas part au débat politique. Alors, depuis 2011, parce que là où l'Église s'immisce dans les débats politiques, c'est la violence sociale. La violence sociale, M. Kiri, vous savez ce que c'est? C'est la Centrafrique. On a vu quand même... C'est la Centrafrique, c'est la Syrie, c'est l'Irak, c'est le djihadisme et c'est l'extrémisme. Jean-Pierre Et ce Liaou, n'est pas acceptable. puisque vous citez quand même l'exemple de la Centrafrique, on a vu il y a quelques mois l'imam, le responsable de l'église protestante et même celui de l'église catholique se retrouvent ensemble, faire un lobbying, aller ailleurs. On a aussi vu il y a quelques années, 2-3 ans, des évêques ici, protestants, même l'imam, je termine, faire un lobbying au niveau international. Ils s'immiscent déjà dans la vie politique. Mais alors, ça revient à dire, depuis quand même 2011, il faut le reconnaître, c'est comme si les relations entre la majorité présidentielle et l'Église catholique en dents de scie, tout par exemple les déclarations au lendemain des élections du cardinal qui pose problème quant au résultat des élections, la vérité des urnes, et tout ça, ça fait que c'est comme si la majorité présidentielle est en guerre contre l'Église catholique. J'ai même suivi une fois un des cadres à quelqu'un de la majorité présidentielle pour dire que finalement nous avons compris aujourd'hui que l'Église catholique est de l'opposition. Ça, j'ai entendu moi-même à la radio une fois, je me rappelle. Mais c'est grave justement comme déclaration. Ça venait de quelqu'un de la majorité présidentielle. Non, mais parce que là, moi j'ai suivi. Oui, mais bon, là c'est parce que depuis un certain moment, l'Église prend part au débat politique et souvent orientée contre une tendance politique. Et ça, c'est dangereux. Ce n'est pas acceptable. Et nous pensons effectivement, nous, qu'il faut arrêter avec cette hémorragie, cette tendance qui est démocraticide, qui est liberticide. Et je pense qu'effectivement, tout ce que vous brossez comme tableau nous renforce dans l'idée des pensées. L'image que vous soulignez là, de la conjugaison des efforts entre différentes églises musulmanes, kimbanguistes, catholiques, c'est ça la belle image. Et lorsque vous y allez, parce que moi j'en sais quelque chose, c'est la réconciliation, c'est la paix qui est prônée, c'est la solidarité, c'est les grands principes de notre société. Nous ne demandons pas aux évêques de ne pas exister, nous demandons aux évêques, bien évidemment, d'éveiller nos consciences sur ces grandes valeurs de la société. Vous allez encore à l'église? Vous allez encore à l'église depuis comme partout dans le monde. Vous allez encore à l'église? Excusez-moi, M. Kéry, je vais à l'église. L'église, elle est universelle. L'église n'appartient à personne. Je vais à l'église depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Vous vous rendez compte? Et donc, je continuerai à aller à l'église, bien sûr, parce qu'elle est universelle. Elle n'appartient pas à la Sainte Cour, l'église. Elle appartient à Dieu. Pour nous, les croyants, l'église, c'est le lieu de Dieu. Donc, on va pour prier. Monsieur Kéry, est-ce qu'il y a-t-il un signe pour montrer que quelqu'un est catholique ou non catholique? Je m'insurge contre cette façon de voir les choses. Je m'insurge. Qui est catholique et qui ne l'est pas? J'ai été baptisé. J'ai suivi ce qu'on appelait à l'époque les malongis. J'ai été choriste pendant 4 ans. J'ai servi Dieu dans l'église. Et lorsque j'apporte une contradiction, on m'exclut de l'église. C'est ça l'idée qu'on se fait de la démocratie. L'église ne vous a pas encore exclu. Mais vous avez suivi la déclaration de la Syncoli par son secrétaire général. Ils appellent à un débat. J'ai suivi que ceux qui ont contredit les évêques n'étaient pas des catholiques. Les jeunes qui étaient allés déposer la pétition, c'était des manipulés, des petits manipulés, sans conscience, et qui n'étaient pas catholiques. Dois-je comprendre, M. Kéry, que pour être catholique, pourquoi vous ne me laissez pas parler? Parce qu'on a vu, parce que vous avez peut-être posé une question, même si je ne suis pas là pour répondre aux questions, mais je peux dire que c'est parce qu'on a vu dans votre délégation des personnes qui étaient non catholiques. Je vous ai répondu tout à l'heure. Voilà, c'est parmi les 220 jeunes qui étaient là sur place, il y en a peut-être 4 ou 5 qui n'étaient pas catholiques. Est-ce que ça fait les 206 autres de non-catholiques? Parce que vous trouvez que les autres non-catholiques sont des mécréants? Donc nous, catholiques, nous ne pouvons pas côtoyer les autres. C'est grave, M. Kéry. Nous disons, M. Kéry, qu'il est important on va terminer par là. De pouvoir agir pour que notre Église soit au milieu du village, soit au-dessus et au-delà du débat citoyen. Nous disons que la violence sociale peut être engendrée par des prises de position